Marie regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Cela faisait maintenant 2 mois depuis la disparition de sa sœur jumelle, Élise. Chaque jour qui passait, l'espoir s'amenuisait un peu plus. Les recherches avaient été vaines jusqu'à présent, et Marie se sentait de plus en plus impuissante. Elle se souvenait de leur dernière conversation, une dispute anodine qui avait fini par les éloigner. Si elle avait su que ce serait la dernière fois qu'elle verrait Élise, elle aurait tout fait différemment. Les regrets et la culpabilité la rongeaient de l'intérieur. Soudain, le téléphone sonna, la sortant de ses pensées. C'était l'inspecteur Lacombe, en charge de l'affaire. Il avait des nouvelles à lui annoncer. Son cœur se mit à battre la chamade, l'espoir renaissant timidement. « Marie, nous avons retrouvé un témoin qui affirme avoir vu Élise le soir de sa disparition. Il dit l'avoir vue monter à bord d'une voiture avec un homme. Nous avons enfin une piste à suivre. » Les mots de l'inspecteur résonnaient dans l'appartement silencieux. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux, mêlant soulagement et anxiété. Enfin, elle allait peut-être savoir ce qui était arrivé à sa sœur. Sans perdre de temps, elle se rendit au commissariat pour rencontrer ce témoin. Un homme âgé, le regard rempli de tristesse. Il raconta dans les moindres détails ce qu'il avait vu cette nuit-là. Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant l'ampleur de ce qu'il venait de révéler. L'homme lui tendit alors un bout de papier sur lequel était inscrit une adresse. « C'est là qu'ils sont allés. Je vous en prie, retrouvez votre sœur. » Sans perdre une seconde, Marie se mit en route vers cette mystérieuse adresse, sans savoir ce qui l'attendait. La nuit commençait à tomber, enveloppant la ville dans une atmosphère sombre et inquiétante. Arrivée sur place, elle découvrit une vieille maison abandonnée, aux allures lugubres. Son cœur battait la chamade, mais elle savait qu'elle devait aller jusqu'au bout. Elle franchit la porte, une bouffée de poussière s'élevant devant elle. La lumière commençait à percer à travers les rideaux, annonçant un nouveau jour. Emma ouvrit les yeux lentement, se laissant quelques instants pour reprendre ses esprits. Mais très vite, la cruelle réalité s'imposa à elle. George n'était plus là. La nuit avait été longue, entre larmes et désespoir. Elle se leva péniblement, laissant ses pieds nus toucher le sol froid de la chambre. Chaque recoin de la pièce semblait lui crier l'absence de son mari. Les souvenirs de la veille vinrent la frapper de plein fouet. La dispute, les mots durs prononcés dans un moment de colère, et puis le silence. George était parti sans un mot, laissant derrière lui un vide incommensurable. Emma se reprochait chaque parole amère qu'elle avait prononcée. Si elle avait su que ce serait la dernière fois qu'elle verrait son mari partir, elle aurait tout fait pour retenir ces mots, pour lui dire combien elle l'aimait. Elle se força à se lever et à s'habiller, puis descendit lentement les escaliers. La maison semblait si vide sans la présence chaleureuse de George. Elle s'arrêta un instant devant la porte fermée du bureau, luttant contre l'envie irrésistible de l'ouvrir et de retrouver l'homme qu'elle aimait. Mais elle savait que c'était trop tard. En parcourant la maison, Emma sentit un morceau de papier froissé sous ses pieds. S'agenouillant pour le ramasser, elle reconnut l'écriture de George. Son cœur se serra à la lecture des mots qu'il avait laissés. « Je ne peux plus continuer ainsi. Je pars pour mieux réfléchir à notre avenir. Ne m'attends pas. » Les larmes coulaient à nouveau sur les joues d'Emma, mélange de tristesse et de regret. Elle se sentait totalement démunie, ne sachant pas par où commencer pour reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais au fond d'elle, une étincelle d'espoir brillait faiblement. Elle savait que leur amour était plus fort que les épreuves, et qu'elle était prête à tout pour retrouver George et réparer leurs erreurs. Le corps de Sarah était tendu, sa respiration saccadée trahissant son anxiété. Elle avait entendu des bruits étranges venant de la chambre d'Isaac, son fils de 9 ans. En s'approchant lentement de la porte entrebâillée, elle avait surpris une scène qui glaça son sang. Isaac était assis sur son lit, les yeux grands ouverts et fixés sur quelque chose d'invisible pour sa mère. Ses mains tremblaient, comme s'il retenait un cri désespéré. Sarah entra en trombe dans la chambre, secouant son fils pour le ramener à la réalité. « Isaac, mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Isaac tourna lentement la tête vers sa mère, ses yeux emplis de terreur. « Maman, je le vois encore. Il est là, dans l'ombre. Il me regarde. »
Sarah sentit son cœur se serrer d'angoisse. Elle avait espéré que les cauchemars de son fils disparaîtraient avec le temps, mais cela devenait de plus en plus inquiétant. Elle s'assit aux côtés d'Isaac et le prit dans ses bras, cherchant à le rassurer malgré sa propre peur grandissante. « Isaac, mon chéri, tu sais que tu es en sécurité avec moi. Personne ne peut te faire de mal, d'accord? Tu dois te rappeler que ce n'est qu'un mauvais rêve, rien de plus. Tout va bien se passer. » Mais Isaac secoua la tête avec obstination. « Ce n'est pas un rêve, maman, il est réel. Je le sens. » Sarah sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle décida qu'il était temps de prendre les choses en main. Elle prit Isaac par la main et l'emmena à l'extérieur de la maison, où la lueur douce de la lune éclairait faiblement le jardin. Elle se mit à genoux devant son fils et plongea son regard dans le sien. « Écoute-moi bien, Isaac. Je vais faire quelque chose pour t'aider à te sentir en sécurité. Je vais invoquer les esprits de la nature pour qu'ils veillent sur toi, d'accord? Ils seront tes protecteurs, et plus rien ne pourra te faire du mal. » Isaac hocha la tête, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Sarah ferma les yeux et commença à réciter une prière ancienne, apprise de sa grand-mère. Elle sentit une énergie mystérieuse l'entourer, et lorsque ses paupières s'ouvrirent à nouveau, elle vit des silhouettes lumineuses danser autour d'eux, émettant une douce lueur apaisante. Isaac les regarda avec émerveillement, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. En cet instant, Sarah savait qu'ils étaient protégés, que l'amour d'une mère et la magie de la nature pouvaient repousser les forces obscures qui menaçaient leur bonheur. Elle serra fort son fils contre elle, déterminée à tout faire pour préserver son innocence et sa paix intérieure. Samantha se retrouvait à nouveau face à lui, le regard empreint de détermination. Elle avait longtemps repoussé l'idée de le confronter, mais la situation l'avait forcée à affronter ses démons. Les souvenirs douloureux refaisaient surface, emplissant son cœur de colère et de tristesse. Elle savait qu'elle devait en finir une fois pour toutes. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais elle tenta de rester calme pour exprimer ses émotions avec clarté. « Tu m'as fait tellement de mal. Je ne pensais pas que quelqu'un que j'aimais autant pouvait me détruire de cette façon, » déclara-t-elle d'une voix tremblante. Il baissa les yeux, marquant ainsi une lueur de regret sur son visage. « Je sais que j'ai commis des erreurs, mais crois-moi, je regrette chacun de mes actes, » murmura-t-il, sa voix empreinte de tristesse. Elle sentit un mélange d'émotions l'envahir. La douleur du passé se mêlait à un sentiment de compassion envers celui qui avait partagé sa vie pendant tant d'années. Elle savait que le pardon n'était pas facile, mais elle était prête à essayer. « J'aimerais pouvoir te pardonner, mais les cicatrices sont profondes, » avoua-t-elle avec sincérité. Il leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir brillant dans son regard. « Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter, pour te montrer que je peux changer, » promit-il, ses yeux cherchant désespérément la validation dans les siens. Elle hésita un instant, laissant les souvenirs douloureux l'assaillir à nouveau. Mais au fond de son cœur, une petite voix lui murmurait de donner une chance à la rédemption. Elle prit une profonde inspiration, la décision se formant lentement dans son esprit. « D'accord, on peut essayer, mais sache que je serai sur mes gardes, » déclara-t-elle, ses yeux exprimant à la fois de la méfiance et un espoir fragile. Un sourire ému naquit sur les lèvres de son ancien amour, une lueur de reconnaissance illuminant son visage. Ils savaient tous les deux que le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent un semblant de paix s'installer entre eux. Leur histoire était loin d'être terminée, mais peut-être, juste peut-être, pourraient-ils trouver un moyen de se reconstruire ensemble. Marie se tenait devant la tombe de sa mère, les larmes coulant sur ses joues. Le soleil d'automne brillait faiblement à travers les arbres du cimetière, créant une atmosphère paisible mais mélancolique. Elle se remémorait les moments précieux qu'elle avait partagés avec sa mère, les fous rires, les conversations profondes et les conseils précieux qu'elle lui avait prodigués. Depuis la disparition soudaine de sa mère dans un accident de voiture, Marie se sentait perdue et désemparée. Elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même, une boussole qui la guidait à travers les épreuves de la vie. Sans sa mère, le monde semblait plus sombre, plus hostile. Alors qu'elle essuyait ses larmes,
Marie sentit une main se poser doucement sur son épaule. Elle se retourna pour voir Antoine, son meilleur ami, qui lui offrit un sourire compatissant. Antoine avait toujours été là pour elle, prêt à l'écouter et à la réconforter dans les moments difficiles. « Ça va aller, Marie, » murmura-t-il doucement. « Ta mère serait fière de la personne que tu es devenue, de ta force et de ta détermination. Tu n'es pas seule, je serai toujours là pour toi. » Marie se blottit dans les bras d'Antoine, laissant sa douleur s'apaiser peu à peu. Elle se sentait reconnaissante d'avoir un ami aussi loyal et attentionné à ses côtés. Ensemble, ils restèrent un moment silencieux devant la tombe de sa mère, honorant sa mémoire et lui envoyant des pensées d'amour et de gratitude. Après un moment, Marie se redressa, déterminée à affronter l'avenir avec courage et résilience. Elle savait que sa mère aurait voulu la voir heureuse et épanouie, poursuivant ses rêves avec audace et conviction. Avec Antoine à ses côtés, elle se sentait prête à relever tous les défis qui se dressaient sur son chemin. Main dans la main, ils quittèrent le cimetière, prêts à affronter l'avenir ensemble, forts de leur amitié et de leur amour. Rien ne pouvait les arrêter, car ils savaient que tant qu'ils seraient unis, ils pourraient surmonter tous les obstacles, aussi douloureux soient-ils. La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà, lorsque Margot s'assit enfin sur le bord du lit de son fils, les mains tremblantes. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps commencèrent à couler le long de ses joues. Elle fixa avec tendresse le visage endormi de Victor, si paisible et innocent. Comment avait-elle pu imaginer un seul instant le priver de sa mère? Les souvenirs revinrent en force, déferlant comme une tempête dans son esprit tourmenté. Les cris, les pleurs, la violence de ces derniers mois résonnaient encore dans ses oreilles. Elle avait tenté de protéger son fils du mieux qu'elle le pouvait, mais elle avait échoué. Sa propre faiblesse l'avait conduite sur le chemin sombre de la dépendance, laissant son enfant seul et vulnérable. Victor remua dans son sommeil, ramenant Margot à la réalité brutale de sa situation. Il méritait tellement mieux qu'une mère brisée, consumée par ses démons intérieurs. Elle devait agir, elle devait trouver la force de se battre pour lui, pour leur avenir. Une détermination nouvelle s'empara d'elle, balayant la peur et le désespoir. Margot savait qu'elle devait faire face à ses démons, qu'elle devait affronter son passé pour mieux reconstruire l'avenir. Et cela commençait maintenant, dans cette chambre silencieuse, avec son fils endormi à ses côtés. Elle se leva doucement, déterminée à ne plus reculer. Une lueur d'espoir naquit dans son regard, chassant les ténèbres qui l'avaient enveloppée pendant si longtemps. Elle prit la main de Victor dans la sienne, sentant la chaleur réconfortante de sa peau contre la sienne. « Je te promets, mon amour, » murmura-t-elle doucement, « je te promets que tout cela va changer. Ta mère sera forte pour toi. Tu n'auras plus jamais à avoir peur. Nous allons nous en sortir, tous les deux ensemble. » Margot embrassa le front de son fils endormi, sentant son cœur se remplir d'un amour incommensurable. Elle savait que le chemin serait difficile, semé d'embûches et de douleurs, mais elle était prête à tout affronter pour le bien de leur amour. Car c'était là, dans cette simple chambre à coucher, que commençait leur histoire commune, une histoire de résilience et de rédemption. Alors que le soleil se levait à l'horizon, Léa se tenait devant la tombe de sa mère, les larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait passé tant d'années à fuir ses émotions, à refouler sa douleur. Mais aujourd'hui, elle devait affronter la vérité qu'elle avait essayé d'oublier pendant si longtemps. Avec une détermination nouvelle, elle se rendit au commissariat pour demander des informations sur l'accident qui avait coûté la vie à sa mère. Après des heures de recherche et de questionnement, elle découvrit enfin la vérité. L'accident n'était pas un simple accident de la route, c'était un meurtre déguisé. Déterminée à obtenir justice pour sa mère, Léa décida de mener sa propre enquête. Elle commença à sonder son entourage, à poser des questions, à déterrer des secrets longtemps enfouis. Les réponses qu'elle obtint la bouleversèrent au plus profond d'elle-même. Elle apprit que sa mère avait été impliquée dans une affaire de corruption au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Une affaire qui avait mal tourné, qui avait coûté la vie à plusieurs personnes. Et maintenant, il semblait que quelqu'un voulait s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée. Léa était déchirée entre la colère,
et la tristesse. Elle avait du mal à croire que sa mère, celle qu'elle avait tant admirée, avait pu se compromettre de la sorte. Mais elle devait avancer, pour elle, pour sa mère, pour toutes les victimes de cette affaire. Elle se mit à collecter des preuves, à rassembler des témoignages, à mettre en lumière la vérité cachée. Chaque nouveau indice la rapprochait un peu plus de la résolution de l'affaire. Mais chaque pas lui coûtait un peu plus de son innocence. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, Léa se rendait compte que la vérité n'était pas toujours belle. Parfois elle était brutale, impitoyable, mais elle savait qu'elle devait continuer, pour sa mère, pour rendre justice à son âme tourmentée. Et alors qu'elle se tenait devant le dernier suspect, le regard déterminé, elle sentit enfin un poids se lever de ses épaules. Peu importe ce qui arriverait maintenant, elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, qu'elle avait honoré la mémoire de sa mère d'une façon ou d'une autre. Eva se tenait devant un choix impossible. Son cœur lui disait de rester, de se battre pour leur amour, mais sa raison lui murmurait de partir, de fuir cette douleur insupportable. Les larmes roulaient sur ses joues alors qu'elle fixait le regard rempli de tristesse de Gabriel. « Je ne sais plus quoi faire, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Trop de choses se sont passées, trop de mensonges, de secrets. Gabriel s'approcha lentement, tendant la main vers elle, mais s'arrêta avant de la toucher. Il comprenait sa douleur, sa confusion. Il savait que leur histoire était compliquée, que les épreuves qu'ils avaient traversées les avaient changés à jamais. « Je t'aime, Eva, plus que tout au monde, déclara-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Je sais que rien n'est facile entre nous, mais je crois en nous, en notre amour. Peu importe ce que tu décides, je serai là, toujours. » Eva sentit son cœur se serrer encore plus fort. Elle voulait tellement croire en ses paroles, en cet amour qui les avait unis autrefois. Mais les doutes persistaient, les cicatrices restaient douloureuses. « Je suis désolée, chucheta-t-elle en baissant les yeux, incapable de soutenir son regard intense. Je dois partir, prendre de la distance, réfléchir. » Gabriel sentit une vague de tristesse l'envahir, mais il acquiesça, respectant sa décision. Il savait que ce n'était pas un adieu, mais un au revoir nécessaire pour qu'il puisse guérir, pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. Alors qu'Eva s'éloignait lentement, les larmes aux yeux, elle se promit de revenir, de retrouver cet amour qu'elle sentait encore brûler en elle. Et Gabriel, resté seul, le regard perdu dans l'horizon, murmura un « Je t'attendrai », empli d'espoir et de promesses. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, annonçant la fin d'une longue journée pleine d'émotions. Anna était assise sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, laissant la brise fraîche caresser son visage. Ses pensées étaient en ébullition, revivant chaque instant de sa récente confrontation avec son passé. Elle se demandait comment elle en était arrivée là, à devoir affronter ses démons intérieurs pour enfin trouver la paix. Rien n'avait été facile. Chaque étape de son parcours avait été semée d'embûches, de doutes et de remises en question. Mais elle avait tenu bon, motivée par un sentiment de résilience plus fort que jamais. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps finirent par rouler sur ses joues, libérant enfin les sentiments qui l'étouffaient. Elle se sentait à la fois soulagée et vulnérable, mais surtout vivante. Vivante d'une nouvelle énergie, d'un renouveau intérieur qui lui donnait la force de continuer à avancer, coûte que coûte. Soudain, le téléphone sonna, la ramenant à la réalité de l'instant présent. Elle essuya rapidement ses larmes et décrocha, sans savoir à quoi s'attendre. À l'autre bout du fil, une voix familière mais lointaine lui parvint, brisant le silence pesant de sa chambre. C'était sa mère, celle qu'elle avait tant cherché à retrouver, celle qui avait marqué son passé de son empreinte indélébile. Les mots peinaient à sortir de sa bouche, tant d'années de non-dits semblaient peser sur chacune de ses paroles. Mais à travers les sanglots, les souvenirs et les regrets, une connexion se recréa, fragile mais pleine de promesses. Anna sentit son cœur se serrer d'émotions contradictoires, mêlant la douleur et la tendresse, la colère et le pardon. La conversation fut courte mais intense, comme une brèche ouverte dans un mur de silence et de secret. Une lueur d'espoir naquit alors dans le cœur meurtri d'Anna, une lueur qui promettait un avenir plus lumineux, loin des ombres du passé. La nuit tomba lentement sur la ville endormie,
enveloppant Anna d'un voile de quiétude et de réconciliation. Elle ferma les yeux, laissant les émotions la submerger une dernière fois avant de trouver enfin le sommeil, apaisée et prête à affronter une nouvelle aube, empreinte de promesses et de renouveau. Alors que le soleil se levait à l'horizon, Élodie se tenait devant la tombe de Gabriel, les larmes coulant sans retenue sur ses joues. Elle était à la fois soulagée que la vérité soit enfin révélée et dévastée par les conséquences de cette révélation. La douleur et la trahison qu'elle ressentait étaient accablantes, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour Gabriel, pour leur amour. Soudain, un mouvement attira son attention. C'était Gabriel, vivant. Élodie ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle se précipita vers lui, le cœur battant la chamade. Gabriel lui expliqua alors qu'il avait simulé sa mort pour protéger Élodie du véritable danger qui planait sur eux. Il lui raconta toute l'histoire, les complots, les mensonges, les sacrifices qu'il avait dû faire pour la protéger. Élodie était bouleversée par ces révélations, mais elle était surtout remplie d'un sentiment de gratitude envers Gabriel. Ils s'étreignirent alors, s'accrochant l'un à l'autre, comme s'ils ne voulaient jamais se laisser aller. Leur amour avait survécu à toutes les épreuves, à tous les obstacles. Rien ne pourrait les séparer désormais. Ensemble, ils décidèrent de partir loin, de recommencer une nouvelle vie, loin de tous les mensonges et les trahisons du passé. Ils savaient que le chemin serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir main dans la main. Alors qu'ils quittaient le cimetière, le vent sembla chanter une douce mélodie, comme pour célébrer leur amour retrouvé. Élodie jeta un dernier regard en arrière, laissant derrière elle les souvenirs douloureux et les regrets. Désormais, elle ne regardait que vers l'avenir, plein de promesses et d'espoir. Et c'est ainsi que se termina l'histoire d'Élodie et Gabriel, une histoire d'amour et de courage, de secret et de rédemption. Leur amour était plus fort que tout, et rien ne pourrait jamais l'ébranler, car ensemble, ils étaient invincibles.